Oui, c'est ça, c'est bien moi. C'est bien moi qui ai mis l'annonce sur Homme to Home pour l'appartement en plein cœur de Paris. Contre une habitation au Canada, voilà. Pour le mois de juillet, si c'est possible, bien sûr. Vous m'envoyez rêver, monsieur Dupré. Je vis dans la banlieue de Montréal. Oui. Un joli petit endroit qui devrait bien vous plaire. Il se trouve que je rêve de voir Paris. Alors je pense que nous allons tous deux y trouver notre bonheur dans cette transaction. Tout à fait. D'autant que vous verrez, mon appartement assez spacieux est vraiment en plein cœur de la capitale. Vous êtes près de tout, et le métro vous guidera où bon vous semble. De quoi vous imprégner de l'ambiance si particulière de Paris. Bien, je vous envoie le contrat, et il n'y a plus qu'à. Et croyez-moi, je vous garantis chez moi un séjour inoubliable. Le moins que l'on peut dire, c'est que le petit Frenchie s'est pas moqué de moi. Son appart était juste magique. Je suis arrivé depuis à peu près 2 heures à Paris. Et cette ville portait très bien son nom. Elle est juste superbe. C'est ce que beaucoup de monde appelle la plus belle ville du monde. Il me tarde de découvrir celle-ci. La Tour Eiffel, Montmartre, les Champs-Élysées, et sans compter Pigalle. Je suis comme un enfant. Mais bon, il faut bien que je récupère du vol d'avion. Alors pour le premier soir, je vais commander sushi et aller dormir de bonne heure. On verra tout ça demain après une bonne nuit de sommeil. Ah, bordel que j'ai pas bien dormi. Je ne sais pas si c'est le décalage horaire, ou si c'est parce que je ne suis pas chez moi, mais j'ai eu un mal de fou à m'endormir. Et puis j'ai entendu des bruits cette nuit, comme si je n'étais pas seul. Bah, ça doit être mon imagination. Cette foutue imagination qui me joue des tours. Mais bon, là il faut bien que je déjeune et que je me bouge, non? Ah mes amis, quelle journée de folie! J'ai passé des moments superbes dans cette capitale. J'ai commencé par la Tour Eiffel le matin. C'était si haut. Et le shopping l'après-midi. J'ai également sympathisé avec un groupe de touristes belges venus 3 jours sur Paris. Et ce soir, je vais sortir voir Paris durant la nuit. Je suis pas prêt de me coucher, comme on dit. Ah, elles sont jolies les belles filles parisiennes. J'adore la France, moi. Et je crois que je vais rester plus longtemps, bonne compagnie. Ah, Céline. Je veux que tu me donnes encore des leçons de... Oh, Frenchness. Je suis crevé, moi. Ah, bordel. J'ai une de ces gueules de bois ce matin, moi. Aujourd'hui, je pense que je vais rester tranquille. Je vais profiter de ce bel appart. Et je vais me remettre de mes émotions. Ah mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je comprends pas. Je suis au rez-de-chaussée et j'entends des bruits en dessous de moi. C'est comme si quelqu'un vivait dans le sous-sol de la cave. Bordel que c'est agaçant. J'avais certes pas prévu que mon voyage dans un appartement tout neuf soit si bruyant. Si ça continue, demain j'appelle Monsieur Dupré. J'ai essayé de joindre le proprio toute la journée sans réponse de sa part. Je dois avouer que je n'aime pas beaucoup ça. D'autant que cette nuit, les bruits ont recommencé de plus belle. On aurait dit des grognements. Je sais pas les foutues choses qui vivent dans la cave, mais j'aime pas ça du tout. Je pense qu'il y a une porte pour me rendre au sous-sol. Si je ne me trompe, c'est celle au fond du couloir. C'est la seule porte à laquelle je n'ai pas accès. C'est quand même vraiment étrange. Je vais sortir toute la journée, essayer de m'aérer la tête, et ça ira sûrement mieux. Je n'ai toujours pas réussi à avoir Monsieur Dupré au téléphone. Heureusement, ce soir, j'ai reçu la petite Française de mon cœur, Céline. Avec un peu de chance, elle passera la nuit ici. J'espère juste que ses sons vont cesser et ne pas nous réveiller ni gâcher notre soirée. Allô? Monsieur Dupré? Il est arrivé quelque chose d'horrible chez vous. S'il vous plaît, rappelez-moi, je vous en supplie.
J'essaye de vous joindre depuis 2 jours. Où est-ce que vous êtes, bordel? Bon sang, je suis dans un merdier pas possible. Je ne sais plus quoi faire. C'est horrible. Je n'ose pas aller à la police, de peur d'être pris pour un fou. Et puis, tant pis, j'y vais. De toute façon, je ne veux plus rester une minute de plus dans cet immeuble. Mais pourquoi je n'arrive plus à ouvrir la porte? C'est une blague? Que se passe-t-il? Pourquoi la porte d'entrée ne s'ouvre-t-elle plus? Merde! Merde, allez! Je ne peux même pas passer par la fenêtre. Elles ont toutes des grilles si typiques aux vieux bâtiments parisiens. Moi, je suis coincé ici. C'est quoi ce bordel? Bon, et puis de la merde, j'appelle la police. Mon Dieu, c'est Céline. Je ne peux pas la laisser là. Il faut que j'aille la sauver. Je sais, je vais prendre un couteau dans la cuisine. Et je vais aller dans ce foutu sous-sol. Il faut que je la sorte de là. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, bon sang? Et pourquoi a-t-il fallu qu'elle se lève cette nuit pour aller aux toilettes? Pourquoi a-t-elle voulu voir ce qu'il y avait derrière cette porte? Ce qui faisait ses cris? Pourquoi, bordel, cette chose-là attrapée et tirée vers le fond des escaliers? Je n'ai même pas vu si c'était des mains humaines ou autre chose. Tout ce que je sais, c'est que j'ai refermé cette porte à clé et je me suis recroquevillé sur moi-même pour me cacher. J'étais derrière le canapé, en petite boule à écouter les cris étouffés de Céline. J'ai été si lâche. Mais à présent, c'est bon. Je vais aller la chercher, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Céline? Céline, c'est moi. Je suis là, Céline. Réponds-moi, Qu'est-ce que ce bordel? C'est quoi ce foutoir? On dirait des cellules, vides pour la plupart. Oh mon Dieu! Il y a un homme dans celle-ci. Ce dernier est bâillonné. C'était donc ça les murmures que j'entendais et les bruits. Qui vous a mis là? Vous n'avez pas vu une jeune fille? Approchez, je vais vous enlever votre bâillon. Ah, ça y est, monsieur Travis. Vous voilà revenu parmi nous. Alors, votre séjour à Paris vous plaît-il? Eh non, je ne suis pas parti chez vous au Canada. Le site Homme to Home n'est ni plus ni moins que le mien. C'est là la meilleure façon que j'ai trouvée pour satisfaire ma richissime clientèle, de plus en plus exigeante. Voyez-vous, ils ont besoin d'exotisme. Que voulez-vous? L'homme qui est dans la cellule à côté est un Brésilien. Il y est ici depuis 2 semaines. Et là, bien sûr, je ne vous présente pas Céline, ma fille, qui travaille avec moi. Tu peux y aller, chérie. On se voit demain pour la transaction avec les clients comme d'habitude. Tu l'as bien filmé, au fait? Oui, papa, t'inquiète, c'est dans la boîte. À demain, bonne soirée. Et bonne soirée à vous, monsieur le Canadien. Bonne soirée, ma fille. Oui, donc où j'en étais? Ah oui, je vous disais que ma clientèle était de plus en plus exigeante, qu'elle avait besoin d'exotisme dans leur assiette. Car oui, vous allez être cuisiné par un grand chef, pour des gens très riches en mal de nouvelles sensations culinaires. Oui, je sais, c'est un meurtre, du cannibalisme, mais tout s'achète lorsqu'on est extrêmement riche. Et croyez-moi, mes clients le sont. Ce Brésilien que je nourris depuis 15 jours car il était trop maigre m'a rapporté la coquette somme de 140 000 €. Pas mal quand même. Quant à vous, cher robuste Canadien, vous en valez 200 000. Pas mal aussi. Et puis l'avantage avec vous, c'est que je n'aurai pas besoin de vous nourrir. Vous êtes bien assez gras comme ça. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'y aille moi. Ah, je vois dans votre regard que vous êtes écœuré. Vous ne devriez pas pourtant. Vous avez vu la ville de vos rêves, Paris. D'ailleurs, je me suis même montré sympa. Je vous ai laissé en profiter 3 jours. Alors réjouissez-vous. Vous allez mourir dans la plus belle ville du monde.
Oui, très bien. Donc dès le 6 août, je prends possession de votre appartement à Sydney, monsieur Stanford, et vous le mien à Paris. Oui, ne vous inquiétez pas, il est très bien situé. Rassurez-vous, je vous garantis chez moi un séjour inoubliable.